Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo pour vous parler de notre prochain one-shot shoujo avec toi. Alors dans ce manga, on suit l'histoire d'une famille japonaise ordinaire et un petit événement un peu particulier qui arrive. Que Wataru, le jeune garçon de 5 ans, il a ramené dans la maison un jeune chat abandonné, un petit chat de gouttière. Bon, au début de l'histoire, il va mentir, il va pas dire que c'est lui qui a ramené le petit chat à la maison. Puis au début, le père de la famille, qui n'est pas très fan des animaux et qui n'est pas très fan de chats, il va décider de ne pas le garder. Et puis de fil en aiguille, face à l'insistance du chat et puis aussi au désarroi de son fils, le père de famille va décider de garder ce chat et de l'adopter. À partir de ce point de départ, on va suivre sur vraiment plusieurs années l'histoire et le quotidien de cette famille qui est constituée de 4 membres, qui sont Wataru le fils, Mamie la fille, oh oui, c'est mignon, et puis le père et la mère de famille. Alors chaque chapitre va se dérouler avec plusieurs années d'écart, et d'emblée dans le titre du chapitre on nous dit combien de temps après l'adoption de Shiro, le chat, se déroule l'histoire. Comme dans plein de shoujo manga, chaque chapitre va être placé d'un point de vue différent. C'est le genre d'histoire où c'est difficile de raconter sans trop vous gâcher la surprise et vous spoiler, parce que tout est évidemment dans la narration et dans les petits non-dits et tous les petits riens qui vont être décrits et mis en scène par la dessinatrice. Après, on est vraiment face à 4 personnages que j'estime être des japonais ordinaires, dans le bon sens du terme. Ça veut dire que on ne nous décrit pas des classes sociales aisées dans des mondes comme la pop et l'entertainment. On n'est pas non plus dans des grands drames difficiles ou ce genre de choses, mais on est vraiment dans du récit de l'ordinaire, du quotidien, et c'est une des choses qui est toujours très intéressante pour moi dans le shoujo manga, avec ici l'histoire d'un garçon qui a du mal à trouver sa place, d'abord quand il est petit garçon, et puis après en grandissant aussi, qui va se poser des questions sur son travail, sur son rapport à la famille aussi, et puis d'une fille, de sa grande sœur, avec les 2 parents aussi, le père, la mère. Et voilà, c'est vraiment une famille complètement ordinaire, dans des problématiques très ordinaires, mais qui du coup nous parlent vraiment à tous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment les 4 personnages vont être développés chacun à leur manière. Voilà, avec pas de jugement de valeur, mais quand même beaucoup de pertinence sur la description des rapports humains, et aussi du quotidien réaliste d'une famille japonaise, avec du coup un père qui est un salaryman plutôt classique et qui se comporte pas toujours très bien, une mère et toute sa résilience, et puis ces 2 jeunes qui sont dans la société, qu'on va voir grandir vraiment de la petite enfance jusqu'à l'âge où ils deviennent des jeunes adultes, avec leurs problématiques de couple, de monde du travail. Et voilà, tout ça raconté en un one-shot, ça peut vous paraître surprenant, et vous allez vous dire oh là là, mais ça va être très survolé. Mais voilà, dans le shoujo manga, il y a aussi cet art de l'ellipse, et cet art de l'ellipse, le fait de laisser des cases blanches, de laisser des espaces vides, c'est aussi une manière de laisser une marge d'interprétation et de ressenti au lecteur, et c'est quelque chose qui est très important. Je vais m'arrêter là pour parler du contenu du livre. Et puis je vais m'attarder évidemment maintenant sur l'autrice qui est Keiko Nishi. Donc Keiko Nishi, c'est vraiment pas une autrice qui est inconnue au bataillon, puisque c'est quelqu'un qui a maintenant 30 ans de carrière au Japon, et que on a déjà publié au sein des éditions Akata avec son one-shot Voyage au bout de l'été. Voilà, du coup je suis obligé de vraiment vous parler de sa carrière. Si tu veux descendre, tu peux descendre, hein. Non, t'as pas l'air de vouloir. Tu veux descendre? Tu sais pas. C'est bien? T'as pas l'air trop content. Ça te plaît ou ça te plaît pas? Tu veux descendre? Qu'est-ce que tu veux? T'es pas à l'aise, hein? Bon, et du coup, je continue la vidéo sans le chat. Et du coup, elle a commencé sa carrière en 1988. Et puis, depuis, elle est devenue une des autrices les plus importantes sur la scène shoujo manga. Elle a mis quand même 20 ans à avoir une reconnaissance commerciale, puisqu'il a fallu attendre 2007 quand elle dessine Otoko no Issho, une série qui a réalisé 3 tomes plus un hors série, pour vraiment devenir une autrice best-seller. Il faut savoir que c'est devenu vraiment un long-seller qui a atteint les millions d'exemplaires vendus alors qu'il n'y a que 3-4 tomes. Et puis depuis, elle enchaîne vraiment best-seller sur best-seller. Il a fait des séries souvent assez courtes, et à chaque fois c'est des ouvrages qui se vendent très bien et qui créent l'événement. Alors pourquoi elle a été aussi importante? D'abord parce que sa narration, elle est vraiment absolument unique.
dans sa manière de raconter les histoires, c'est une manière de sous-entendre les choses, de pas forcément les dire frontalement, mais voilà, elle arrive à vous poser des personnages, à vous poser des contextes et des situations, très souvent sous la forme de portraits croisés, mais elle arrive à vous faire tout ça avec beaucoup de limpidité. On est vraiment pour le coup dans ce qu'on appelle l'art séquentiel, entre guillemets, dans la bande dessinée, le manga, peu importe, parce que tout ça, ce sont finalement des mots qui caractérisent le même support narratif, mais qui s'est exprimé différemment dans des cultures différentes. Mais voilà, en termes de capacité à poser un contexte, à décomposer l'action, et puis surtout à poser des ambiances sans en faire trop, ben voilà, Nishiki Keiko, c'est vraiment une des autrices les plus importantes qui, à mon avis, devrait être citée comme référence et étudiée par tous les jeunes qui veulent un jour faire de la bande dessinée, peu importe sa catégorie, qu'on parle de manga, de comics ou de bande dessinée. Et voilà, quand on parle de shoujo manga, je sais que parfois les gens me disent ah oui, mais il se passe rien. Justement, si on parle du quotidien, c'est vrai qu'il se passe rien d'extraordinaire. Mais justement, ce qui est intéressant dans le travail de Keiko Nishi, c'est cette capacité de raconter des histoires qui parlent de tout et de rien, sans en faire des caisses, sans que ce soit grandiloquent, et en restant en fait dans de l'intime et aussi avec beaucoup de pudeur. D'écrire une action qui paraît un peu grandiloquente dans un manga d'action, il y a des enjeux qui sont des enjeux de lisibilité, de compréhension de l'action et de qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, il y a quelque chose qui est d'un autre niveau de recherche et de réflexion quand on est dans quelque chose qui justement doit décrire de l'action où entre guillemets il ne se passe rien. Et je dis bien entre guillemets parce qu'en fait dans l'intériorité des personnages et aussi dans leur vie c'est souvent la tempête. Alors après je vais vous cacher, Voyage au bout de l'été en termes de résultats commerciaux ça a été une de nos pires ventes de très très loin. Ça veut dire que sur un pays entier comme la France, et on rajoute la Belgique, la Suisse, le Québec, etc., on en a vendu à peine plus de 800 exemplaires. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument anormal. C'est anormal en fait quand on arrive avec des autrices aussi importantes que Keiko Nishi, qu'en fait personne s'y intéresse. C'est vrai que le manga il a encore du mal à se faire une place dans certains milieux culturels, et puis alors le shoujo manga c'est encore pire, c'est comme une sous-catégorie d'une catégorie qui a déjà du mal à faire sa place, et donc on voit encore plein de commentaires comme quoi le shoujo manga, il n'y a pas de recherche artistique, le shoujo manga c'est toujours pareil, ça raconte rien, les autrices elles font soi-disant pas d'efforts pour raconter des histoires, etc. On lit plein de choses, et quand il y a des autrices qui sont si importantes que Keiko Nishi et qu'en fait personne s'y intéresse, bah en fait ça prouve bien qu'il y a encore un vrai problème. Il y a un vrai problème de visibilité, il y a un vrai problème d'intérêt, il y a un vrai problème de compréhension de ce qu'est ce média qu'est le manga, parce qu'en réalité le shoujo manga il est tellement important au Japon, et des autrices comme Keiko Nishi sont tellement importantes. Il y a des auteurs de seinen manga qui la revendiquent comme une influence ouverte. Il y a beaucoup d'hommes auteurs qui parlent de l'influence que ça a eu sur eux le shoujo manga, ou de l'apport que ça a eu sur eux quand ils ont travaillé en tant qu'assistants pour des autrices de shoujo manga. Et donc tout ça c'est des choses qui sont tout le temps passées sous silence en France parce que les gens n'ont pas forcément accès aux sources en japonais qui évoquent tout ça. Il n'empêche que voilà, Keiko Nishi elle a été publiée 2 fois en France, une fois chez Panini Manga et ça a été hélas interrompu au bout de 2-3 tomes, probablement pour des ventes très insuffisantes. Et puis il y a Voyage au bout de l'été que nous on a publié, et c'est de très loin notre pire vente dans notre label One Shot Shoujo, et voilà, c'est aussi une de nos pires ventes tout court dans tous les ouvrages qu'on a publiés, alors qu'on fait plein d'autres one-shot et que voilà, les gens s'y intéressent. Là, parce que graphiquement ça tranche un petit peu, parce que pour plein d'autres raisons, les gens il semble qu'ils ne se sont pas intéressés à cet ouvrage. Alors bon, on m'a dit qu'on avait peut-être raté la couverture, je veux bien l'entendre. Là je pense pas qu'on a raté la couverture du tout, je la trouve très belle, j'adore le logo qui a été fait par notre graphiste, merci Tom au passage. Voilà, je trouve le boulot il est exceptionnel, on entend bien essayer d'en faire parler. Entre temps il y a eu une interview de Keiko Nishi dans la revue Atome, il y a du matériel qui accompagne vraiment la publication de Avec toi, vous pouvez lire l'interview qui a été faite, et puis il y a cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez répondre présent pour découvrir Avec toi, parce que c'est un ouvrage d'une autrice qui est tellement importante et qui mériterait de faire la une de la presse en fait à chaque fois qu'elle a un de ses ouvrages qui sort ici en français, parce qu'on est un pays d'héritage de bande dessinée, d'art séquentiel,
et elle fait partie des plus grandes à ce niveau-là, vraiment. Rachel Thorne, d'ailleurs, la spécialiste du shoujo manga, avait choisi certaines de ses histoires pour la publier aux États-Unis dans une anthologie d'autrices importantes du shoujo manga. Et une preuve supplémentaire, s'il y en a besoin, de l'importance du travail de Keiko Nishi. Je pourrais vraiment parler des heures de Keiko Nishi et de sa carrière. Moi, je l'ai découvert tout début des années 2000 avec sa série Steak, qui avait été une grosse claque dans la figure, parce que cette espèce de maîtrise narrative et cette manière de faire des histoires qui se mélangent un peu de la même manière que Ryo Ikuemi dans Puzzle, ça m'avait mis une grande claque dans la figure. Aujourd'hui, elle dessine autant dans des magazines shoujo que des magazines seinen, comme le Big Comic original. Elle a publié autant pour Nakayoshi, qui est un magazine petite fille, qui est le magazine par exemple de Sailor Moon et Cardcaptor Sakura, que dans le Monthly Flower, qui est plutôt un magazine pour des autrices expérimentées du shoujo manga. Elle a fait des yonkoma, donc elle a un spectre très large, et sa capacité à s'adapter à son lectorat et à des âges différents de lectorat, s'adresser en fait à un public mixte d'âges complètement variés, c'est bien la preuve que ses œuvres voilà, elles sont universelles, et c'est aussi la preuve d'une aisance, d'une maîtrise narrative et d'une capacité d'adaptation dont très peu d'auteurs et d'autrices savent faire preuve à mon avis. Clairement, on a perdu de l'argent en publiant Voyage au bout de l'été. On vous repropose malgré ça un second one-shot de Keiko Nishi. Je compte quand même un peu beaucoup sur vous pour essayer de le soutenir. Si jamais vous n'êtes pas présent sur cet ouvrage-là, il ne faudra pas venir se plaindre après que soi-disant on ne prend pas assez de risques éditoriaux dans notre éditorial shoujo. Il ne faudra pas me demander des autrices qui n'ont déjà pas marché en France, comme Ryo Ikuemi, tous ces gens-là, que nous on a vraiment essayé de défendre pendant des années au sein des éditions Delcourt déjà à l'époque, et qu'on essaye encore de défendre aujourd'hui. Mais voilà, quand on publie des ouvrages comme des ouvrages de Keiko Nishi, voilà. Après, la balle, elle est dans votre camp. Oui, quelque part, vous allez peut-être trouver que raconter l'histoire de 4 personnages en un seul one-shot, ça paraît un peu surréaliste. Vous allez peut-être penser que c'est trop court pour faire ça, mais au-delà d'une histoire de 4 personnages séparés, c'est une histoire en fait de 4 personnages qui interagissent entre eux, c'est l'histoire vraiment d'une famille, et aussi comment le chat, cet animal de compagnie, en fait, il a sa place au sein du foyer. Je pense que n'importe qui a vécu avec un animal au sein de son foyer sait ce que ça signifie. Cet animal, il va très vite prendre énormément de place, il est un observateur privilégié pour regarder tous les rapports humains. L'histoire n'est pas placée du point de vue du chat, mais voilà, Shiro, ce chat adopté au début de l'histoire et qu'on va voir vieillir, en fait, on va le suivre tout au long de sa vie. Il est aussi le héros de l'histoire sans l'être. On sent la place que ce chat prend dans le foyer. C'est quelque chose qui est du coup ultra touchant pour n'importe qui a vécu avec un animal. Et puis de toute façon, dans la description de la complexité de ce qu'est la famille, ce qu'on appelle la famille, le foyer, c'est quelque chose de complètement unique, voilà, qui est bourré de paradoxes. Et tous ces paradoxes, pour moi, ils sont parfaitement décrits dans Avec toi. Et donc même si vous avez peur de vous dire que c'est quelque chose qui est trop court, pour parler de 4 personnages et d'un chat, et ben en fait si on se dit que c'est vraiment l'histoire d'une famille avec sa complexité, son évolution, et sur comment un chat est central dedans, et ben voilà, pour moi Keiko Nishi, elle a complètement rempli sa mission. Si je dois parler un peu de la couverture française, on a gardé quelque chose d'assez proche de la version japonaise. Le titre japonais c'est Shiro Gaite. Alors bon, sans spoiler, vraiment, comme je vous disais, Keiko Nishi, c'est une grande narratrice, et c'est assez époustouflant parce que le titre en japonais, c'est aussi la dernière bulle de l'ouvrage. Quand on lit, il y a quelque chose de très impactant et de très marquant, mais la structure grammaticale française et la structure grammaticale japonaise sont souvent très inversées aux antipodes, et du coup ça va pas être possible d'avoir tout à fait le même effet en français. En tout cas, voilà, le titre japonais c'est Shiro était là. Shiro c'est le nom du chat, enfin et Shiro, et avec Shiro, il y a plein de manières de le traduire parce que c'est hors contexte sur le titre, mais en fait ça prend un contexte dans la dernière phrase du livre. Mais voilà, c'était un peu compliqué d'utiliser tel quel. D'abord garder le nom du chat, Shiro, comme ça en couverture, en titre, ça nous paraissait un peu compliqué parce que le terme Shiro en France, il n'est pas forcément identifié à un animal. Ce serait à la rigueur avec Félix, ce serait le nom du chat Félix, ou avec Médor, ce serait le nom d'un chien. Mais voilà, là, garder le nom japonais pour évoquer que c'est un chat, ça nous paraissait un peu compliqué. Et du coup, on a un peu arrangé et puis on l'a appelé Avec toi. Toi ou toi, évidemment, ça évoque le chat, Shiro. En tout cas, Avec toi, c'est notre dernière one-shot shoujo de l'année 2019. C'est aussi notre dernière nouveauté tout court de l'année 2019. On a un programme qui s'annonce très chargé pour 2020, qu'on a hâte de vous dévoiler. J'espère vraiment du coup que vous allez répondre présent sur cet ouvrage. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'instant shoujo.